3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Sierra en solo. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu? Bonsoir Taxan Lazare, comment vas-tu? Bonsoir Savalone. Moi, ça va moyen, j'avoue, j'ai passé une journée de merde, mais ça arrive forcément, mais c'est pas grave. Ça va bien se terminer parce que je vous retrouve ce soir et j'espère qu'on va passer une bonne soirée pour découvrir Sierra ensemble et j'espère que je vais gagner. Comme ça finira ma journée sur une bonne note parce que c'est vraiment la merde aujourd'hui. Bonsoir Chris2109, comment vas-tu? Merci Serval pour l'abonnement, bienvenue, comment vas-tu? Ah là 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 là. En plus j'ai même pas mis mes écouteurs pour entendre les alertes et la musique, mais c'est pas grave. Du coup dites-moi si jamais la musique est trop forte parce que je ne l'entends pas. Mais bon, ça va bien se passer. Ah, zen. Bon, et ben c'est parti. Du coup on se retrouve ce soir pour jouer à Sierra. Donc Sierra c'est ce jeu. C'est un jeu dans lequel on va être des petits randonneurs et on va se balader dans les Andes, je crois, et on va aller découvrir les paysages et on va essayer de valider des objectifs pour gagner un maximum de points. Et donc Sierra, c'est un jeu pour 1 à 8 joueurs de 10 ans et plus et pour des parties d'environ 30-60 minutes selon le nombre de joueurs que vous êtes, forcément ça va durer plus ou moins de temps. Mais voilà, moi pour l'instant j'y ai joué à 8 joueurs et donc là ce soir je vais vous expliquer les règles et ensuite je jouerai au mode solo. Je vais dézoomer un petit peu. Tac. Donc Sierra, quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez avoir une règle de jeu qui est très bien expliquée, on comprend vraiment bien tout ce qu'il faut faire, il n'y a pas besoin de relire 50 000 fois le même parti, contrairement à plein d'autres règles, mais donc c'est très cool. Ensuite, vous allez avoir un petit carnet de score, donc là on a les résultats de ma partie que j'ai fait à 8 joueurs. Ensuite, vous allez avoir les cartes montagne, donc ça ce sont les cartes que vous allez utiliser pour créer le paysage. C'est des cartes qui sont, comme vous pouvez le voir, un peu découpées. Mon jeu a été abîmé. Il y a mon petit frère qui s'est amusé à découper mes cartes. Non, c'est fait exprès, ne vous en faites pas. Donc ce sont des cartes comme ça, ils ont fait exprès de les mettre un petit peu biseautées comme ça pour que ce soit joli et pour que ça reprenne la forme des montagnes qu'on peut voir au loin. Et vous allez voir, c'est très joli quand c'est mis sur la table en tableau. Donc voilà, très cool. Et donc il y a quelques cartes, elles sont toutes uniques, elles sont toutes découpées de manière unique je pense. Donc voilà. Si jamais, pour les amateurs de sleeve, si jamais vous voulez sleever ces cartes-là, le petit tips de Blam, c'est de prendre une carte, une sleeve de la taille de la carte, et après de découper la sleeve le long de la forme quoi, de la carte. Voilà. Ensuite, vous allez avoir plusieurs types de cartes différentes. Donc on a les cartes un peu, genre je connais pas les noms par cœur, mais les cartes qu'on va utiliser pour les équipes. Et donc chaque équipe aura sa couleur. Donc il y a vert, il y a rouge, il y a violet et il y a jaune. Je crois que c'est expédition. Ça doit être les cartes expédition, un truc comme ça. Je vérifierai après. Ensuite vous allez avoir les cartes d'objectifs que vous allez devoir réaliser. Je vais vous montrer ça. Donc, il y a plein d'objectifs différents. Il y a des fois, on va vous demander d'avoir certains types de cartes dans des lignes, dans des colonnes, des paires, des trios, des machins. Enfin, voilà, c'est un peu les mêmes types d'objectifs qu'on retrouve dans plein de jeux différents. Voilà. En tout cas, les cartes sont très jolies. Ah, j'étais en train de me dire justement, est-ce qu'elles sont toutes uniques ? Et j'ai l'impression que non. Ah, si quand même. C'est le même dessin, mais là c'est un point pour chaque oiseau et chaque symbole comme ça. Et là c'est un point pour chaque vent et chaque oiseau. Ok. Enfin voilà. Et ensuite, vous allez avoir un mode campagne. Donc, en gros, Sierra, vous pouvez le jouer de différentes manières. Vous pouvez jouer soit en mode solo,
en suivant la campagne, soit en mode chacun pour soi, je crois que c'est de 2 à 3, 4 joueurs, soit en mode équipe, soit en mode coopératif. Donc il y a plusieurs modes possibles. Le mode équipe, c'est des équipes de 2 ou 3 joueurs quand vous êtes de 4 à 8 joueurs. Et le mode coop, c'est de 2 à 3 joueurs, je crois. Voilà. Et donc la campagne, c'est ça. La campagne, c'est 7 cartes qui vont vous emmener un peu en voyage. Et au dos, donc là vous avez un petit texte du voyage. Et au dos, vous avez la mise en place un peu du jeu et le score qu'il faut battre à la fin de la partie pour avoir 1, 2 ou 3 soleils. Et donc le but, bah, c'est d'avoir à la fin de la campagne le plus de soleils possible. Et donc de réaliser les différents trucs. Là, la première carte de la campagne, il y a juste la destination au choix, mais après, il commence à y avoir des petits points de règles supplémentaires. Là, par exemple, vous avez moins 5 points pour chaque maison, donc il va falloir essayer de ne pas prendre de maison. Voilà, enfin, il y a plein de petites règles, on va découvrir ça. Après, je vais pas tout vous spoiler. Et après, il y a des cartes objectifs avancées. Là, je les ai pas mélangées pour l'instant avec mes cartes objectifs à moi. Et c'est les cartes avec un petit marteau là dans le bas, ou une petite pioche. Et donc voilà, pour l'instant, je les ai pas mélangées, mais pourquoi pas les mélanger après. On va peut-être faire une partie sans et on verra si on a le temps de faire une autre partie. Voilà. Alors, ça va, contente de te retrouver en live. Je n'avais pas pu venir de la semaine suite au mariage de ma sœur. Oh! Félicitations à elle, et je suis contente que tu sois là aussi. Donc voilà. Donc, Sierra, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, donc, comme je vous l'ai dit, on est des randonneurs, et donc on va se balader dans les Andes, et on va essayer de réaliser un maximum d'objectifs pour gagner un maximum de points. Je vais d'abord vous expliquer les règles en équipe, ensuite je vous expliquerai les règles du mode solo, et ensuite on jouera en solo. Donc le mode équipe. Quand vous jouez en équipe, donc c'est que vous êtes entre 4 et 8 joueurs, donc vous êtes beaucoup. Le mieux c'est d'être un nombre pair, donc 4, 6 ou 8, mais après si vous êtes impair, c'est pas grave, vous faites des équipes de 3. Mais si vous êtes un nombre pair, vous faites des équipes de 2, et vous prenez une couleur de carte comme ça. Donc je vais vous donner les vrais noms des cartes, comme ça on va pas... Donc ça c'est les cartes rôle, et ça ce sont les cartes destination. Donc chaque équipe va prendre une couleur, donc jaune, violet, rouge ou vert, et va prendre la carte rôle et la carte destination de sa couleur. À quoi ça va servir? Donc la carte destination, ça va vous donner des objectifs un peu communs à chaque membre de l'équipe. Donc imaginons, j'ai mon binôme, on est jaune, et donc à la fin de la partie, tous les deux, on va avoir un point par paire de cartes jaunes dans notre paysage, et un point par carte vestige. Donc vestige, c'est ce symbole qui est ici. Un point par 4 vestiges dans votre paysage. Donc ça c'est un objectif commun, il va falloir qu'on essaye de faire ça à deux. Et ensuite, on a notre carte rôle. Notre carte rôle, ça va définir qu'est-ce qu'on va faire à chaque tour. Donc, normalement, c'est celui qui joue les cartes objectifs qui a la carte devant lui. Mais moi, en vrai, je la mets comme ça, au milieu des deux joueurs. Et donc là, je sais que moi, je dois faire les objectifs et que mon binôme à ma droite va faire les cartes montagnes. Et dès qu'on a fini, hop, je la tourne et je dis, hop, bah maintenant, moi, je fais les montagnes et maintenant, mon binôme, il fait les cartes objectifs. Et après, hop, on retourne. Comme ça, je trouve ça plus clair plutôt que d'avoir la carte devant soi comme ça. Mais bon, après, chacun fait un peu comme il veut. Donc, cette carte, ça vous indique ce que vous devez faire. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire ? Si vous êtes la personne qui va marquer des objectifs, à ce moment-là, vous allez piocher 2 cartes objectifs. La personne qui fait des objectifs, les objectifs qu'elle va faire, c'est personnel. Donc quand vous êtes la personne qui fait des objectifs, vous prenez 2 cartes et vous allez choisir un des 2 objectifs que vous allez mettre devant vous. Un petit peu de place. La personne qui choisit son objectif, c'est vraiment un objectif personnel. Au tour suivant... Donc là, on était comme ça, au tour suivant, hop, l'autre joueur, il va prendre 2 cartes, il va en choisir une, et il va le mettre de son côté. Donc à chaque fois que vous choisissez des objectifs, c'est vraiment personnel, je répète, et c'est des points que vous allez avoir pour vous à la fin de la partie. Donc c'est semi-coopératif parce que vous allez devoir vous entraider
à deux, parce que vous êtes un binôme, pour réaliser vos objectifs, mais à la fin, il n'y en aura qu'un de vous deux qui va gagner, et même qu'un de vous tous autour de la table. Donc il va falloir en équipe se tirer tous les deux vers le haut, mais en sachant qu'il n'y en aura qu'un des deux qui pourra être gagnant. Donc, quand c'est mon tour de choisir des objectifs, je pioche 2 cartes, je discute avec mon coéquipier pour savoir quel est le meilleur objectif à prendre, je le choisis et je le mets devant moi. L'autre carte est défaussée. Quand je suis la personne qui doit choisir des cartes montagne, à ce moment-là, donc au début de la partie, on va tous avoir 2 cartes montagne qui nous auront été distribuées à chaque équipe. Par contre, après, on va faire une phase de draft. Donc, au début, je récupère mes 2 cartes et je pioche 2 nouvelles cartes, ce qui me fait que j'ai 4 cartes en main. Je vais regarder les objectifs que mon coéquipier a choisis, ainsi que les miens. Au début de la partie, bah, j'en ai pas, mais bon, je regarde un peu tout ça et je choisis ce que je vais poser sur la montagne. Donc, je vais vous expliquer un peu après comment on pose les cartes, mais voilà. Donc, je mets mes cartes sur la montagne et ensuite je passe mes 2 cartes au binôme à ma gauche ou à ma droite, selon comment vous tournez. Je passe mes 2 cartes au binôme et je récupère 2 cartes du binôme à ma droite. Donc, maintenant on tourne le sens. Hop, maintenant c'est à lui de choisir les cartes montagne. À ce moment-là, il prend les cartes montagne et il en repioche 2 pour toujours avoir 4 cartes montagne. Donc en fait, à chaque tour, vous allez recevoir 2 cartes montagne de vos voisins et vous allez en repiocher 2 pour avoir 4 choix possibles. Et vous allez regarder les objectifs que votre coéquipier va piocher, celui qui va choisir, etc. Et vous allez construire du coup comme ça votre montagne ensemble, et vous allez jouer 8 tours. Au bout de 8 tours, vous aurez tous 4 objectifs devant vous, 4 objectifs personnels, et vous aurez 16 cartes montagne. Puis, donc à la fin de ces 8 tours, vous allez prendre le livret de score, vous allez compter vos points communs, donc qui sont sur votre carte destination. Ce sont les points qu'on va mettre ici. Hop. Ensuite, vous allez compter vos points d'objectifs personnels. Merci à Robinou pour le raid, bienvenue. Comment allez-vous? Je vois que... Ah non, je sais pas ce que vous faisiez. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bienvenue. Donc, vous allez compter les points communs, les points de chaque personne avec ses objectifs. Vous allez également rajouter des points s'il y a des petits +1 sur vos cartes. Par exemple, cette carte-là, elle fait un +1. C'est toutes les cartes vent et toutes les cartes rivière. Donc ça, c'est symbole vent et ça, c'est symbole rivière. Alors, c'est vraiment ce qu'ils ont mis dans la règle, etc. Et donc, vous allez avoir +1 pour chaque carte comme ça qui sont dans votre paysage, et vous allez faire la somme de tout ça, et ça va vous donner un score personnel final. On va regarder parmi tous les joueurs qui a le plus grand score. À ce moment-là, c'est lui le grand gagnant, mais son équipe peut encore gagner. À ce moment-là, on va regarder du coup qui est le grand gagnant, et on va rajouter 5 points à son binôme. Si son binôme, avec son score plus les 5 points, arrive à avoir un score plus élevé que les autres joueurs, à ce moment-là, c'est une victoire par équipe, en équipe. Donc ça veut dire que les 2 joueurs gagnent la partie. Par contre, si même en ajoutant 5 points à son binôme, le binôme n'arrive pas à surpasser les autres joueurs, à ce moment-là, bah, ce n'est pas une victoire en équipe, et seule la personne qui avait le plus grand score remporte la partie. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de s'élever à 2 en même temps et pas en laisser un sur le bord de la route, sauf si vraiment on est vraiment cruel. Mais je pense que votre binôme, si vous l'aidez pas, il va pas vous aider non plus, et là vous allez vraiment être tous les deux dans la merde. Donc il va falloir s'élever ensemble, s'entraider et réaliser le meilleur paysage tous les deux ensemble. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Tac, je vais regarder ce que... Tac, tac, tac. Bonsoir Vandeldel, comment vas-tu? Coucou tout le monde. Coucou Princesse Maï, comment vas-tu? Tac, tac, tac. J'ai laissé le vert pour te faire gagner ton pari, mais il a perdu aussi. Coucou Mika, comment vas-tu?
Bonsoir, on a fait Sea Salt and Paper, Splendor et Monstrous. Oh, trop bien, que des bons jeux, je valide. Comme tous les jeux, à la fin, il faut montrer les points, c'est moi le plus costaud. Des follow, des follow, des follow. N'hésitez pas à follow. Donc là, je suis en train d'expliquer, pour ceux qui viennent d'arriver, désolé, j'étais en plein milieu d'une explication de règles et donc je préfère pas trop couper, mais du coup, j'étais en train d'expliquer la règle de Sierra. Et donc là, j'ai expliqué la règle en équipe, donc comment on joue quand on est de 4 à 8 joueurs. Et là, maintenant, je vais expliquer la règle du mode solo. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez rester. Et après, je fais une partie solo du jeu. Donc voilà. Tac, donc le mode solo, ça va se jouer un peu pareil que le mode en équipe, sauf que là, bah, vous êtes solo. Comment ça va se jouer? Là, au lieu de faire une fois une phase d'objectif, puis on tourne la carte et une fois une phase de montagne, puis une phase d'objectif, puis une phase de montagne, etc. D'ailleurs, je vous ai pas expliqué comment on joue les cartes. Bon, je vais expliquer avec le mode solo. Là, vous allez faire à chaque tour à la fois les cartes objectifs et à la fois les cartes montagne. Et donc, vous allez forcément jouer seulement... Bah... Ah, attendez, ce point de règle, je l'ai oublié. Solo. Oui, on fait 8 tours, pareil. Mais du coup, si on fait 8 tours, est-ce que j'aurai 8 cartes objectifs à la fin? Ah oui. Ok. Très bien. Parfait. Donc voilà. Donc, on fait quand même 8 tours. Et donc, au lieu d'avoir 4 cartes objectifs pour mon voisin et 4 cartes objectifs pour moi, bah là, j'aurai 8 cartes objectifs. Et j'aurai 16 cartes montagne. Et le but, du coup, c'est de faire la petite campagne. Donc, il y a 7 cartes de petite campagne. Donc là, on va commencer par la campagne numéro 1. Et donc, notre but, ça va être de battre 80 points pour avoir un soleil. 100 points pour avoir 2 soleils. Et 120 points pour avoir 3 soleils. Voilà. Donc, comment ça va se jouer? Le mode solo, à chaque tour, je vais devoir faire 2 phases. Première phase de jeu, je vais piocher 2 cartes objectifs. Je vais en choisir une, la mettre chez moi et défausser l'autre. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, je vais piocher 4 cartes montagne, en poser 2 et défausser les autres. Et ensuite, je recommence. Je repioche 2 cartes objectifs, j'en pose une, je défausse l'autre, je pioche 4 cartes montagne, j'en pose 2, je défausse les autres, etc. Et je fais ça 8 fois, et ensuite c'est fini. Je compte mes points et je dois battre le meilleur score. Comment je vais poser mes cartes? Alors, donc déjà, chaque carte doit être dans la même ligne qu'une carte de la même couleur. Donc là, si je commence à poser du rouge, si je veux poser du rouge, je dois la mettre à côté. Je ne peux pas faire 2 lignes de la même couleur l'une en dessous de l'autre. Si je veux faire plusieurs lignes de rouge, par exemple, je vais d'abord devoir faire une ligne d'une autre couleur avant de pouvoir remettre du rouge. Donc là, si je suis comme ça, soit je mets mon rouge à côté, à gauche ou à droite, ou en dessous. Mais je peux pas, tant que j'ai pas remis une autre couleur, je peux pas me mettre. Quand je me mets comme ça, imaginons, voilà, j'ai commencé une ligne de jaune ici, j'ai le droit de faire des trous. Attendez. On va commencer par les trucs faciles, que je me mêle pas les pinceaux. Non, j'ai pas le droit de faire des trous justement, donc là mon jaune, soit je le mets ici, soit je le mets ici. J'ai le droit de le poser même s'il n'y a pas de rouge au-dessus, et plus tard, je pourrais venir reglisser un rouge. Par contre, si je suis comme ça, je peux pas venir me mettre ici parce que ici il y aurait un trou. Donc je suis vraiment obligée d'être adjacente à une carte déjà placée. Ensuite, je peux pas, si là j'ai une ligne de rouge, une ligne de jaune, je peux pas venir dire « Ah mais non, mais moi je voulais une ligne de violet ici au milieu ». Bah c'est trop tard, je peux pas venir intercaler une nouvelle couleur. Donc si je veux faire une ligne de violet, c'est soit ici en dessous, soit ici tout en haut. Mais je peux pas me mettre entre 2 couches. Ensuite, ah oui, un autre truc. Ce que j'ai le droit de faire, c'est... Par exemple...
J'ai le droit de me mettre entre deux couches, mais seulement, je vais vous montrer, seulement, par exemple, si je suis comme ça. Là, j'avais mis du rouge avec du rouge, là, j'ai mis du violet avec du violet, et là, j'ai commencé une ligne de jaune. Mais là, j'avais pas de jaune pour mettre ma carte. Et là, maintenant, j'ai du jaune en main, et je veux la mettre. Bah là, je peux venir m'intercaler entre ces deux cartes, parce que, justement, la ligne de jaune est déjà commencée. Mais c'est seulement si la ligne n'est pas encore commencée, je peux pas venir m'intercaler là, je pourrais pas venir mettre du vert. Si je veux mettre du vert, c'est soit tout au-dessus, soit tout en dessous. Ensuite, quoi d'autre? Oui, aussi. Tchouk. Si j'ai des cartes comme ça, là, si je veux mettre du vert, pas parce qu'au début, j'ai commencé à jouer dans cette colonne, que là, je suis obligée de mettre mon vert là. Je pourrais très bien mettre mon vert là. Je pourrais très bien mettre mon vert là. Par contre, je peux pas mettre mon vert là, parce que, justement, il n'y a pas... Il n'y a pas de jaune et de violet là, donc faut vraiment que je me mette ici. Et je peux pas mettre mon vert à côté d'un violet, parce que il faut qu'une ligne soit seulement de la... Enfin, c'est une seule couleur. Une ligne égale une couleur. Je peux pas faire des panachés de couleurs. Donc voilà, ça j'ai le droit. Ensuite, quoi d'autre? Bah je pense que c'est tout. Regarde si j'ai tout dit. Ah oui, bon, ça paraissait logique, mais on ne peut pas déplacer une carte qu'on a déjà posée. Alors là, bah, si je dis « Ah non, mais finalement, mon vert, je voulais pas le mettre là », bah tant pis. C'est joué, c'est joué. Enfin, si c'est le même tour, je peux encore la bouger, mais là, si on a déjà passé 3 tours, jouer, c'est joué. Voilà. Donc ça, c'est comment on place les cartes. Et donc, les objectifs. Il y a plusieurs types d'objectifs différents. Je vais vous montrer un peu. Hop. Donc là, par exemple, on a 4 points pour chaque paire de symboles comme ça et symboles comme ça. Alors, les symboles, les noms des symboles, ils sont ici. Donc là, c'est les vestiges et le vent. Et donc, quand ils appellent une paire, c'est n'importe où dans votre tableau. Ça n'a pas besoin d'être adjacent. Là, par exemple, donc si je regarde, est-ce que j'ai des paires de vestiges et de vent? J'ai un vent ici. J'ai pas de vestiges, donc là, ça marcherait pas. Mais est-ce que je pourrais trouver un petit vestige? Ouais, on va tricher un petit peu. Hop. Voilà. Hop. J'ai un vestige rouge. Tac. On va décaler. Donc là, j'ai un vestige rouge ici. J'ai un vent ici, donc là, grâce à cette carte, j'aurai 4 points parce que j'ai au moins une paire. Enfin, j'ai une paire. Si j'avais un deuxième vestige, j'aurais 8 points parce que j'ai un deuxième vent ici. Donc là, on s'en fout des couleurs, on s'en fout de où c'est dans le tableau. C'est les paires et les trios, c'est où vous voulez. Là, par exemple, j'ai 8 points pour chaque ligne contenant au moins 2 renards. Bah là, par exemple, bon, ça marcherait pas. Mais par exemple, j'ai déjà un renard en rouge, donc il faudrait que j'essaye d'en mettre un deuxième. Pareil, j'ai déjà un renard en jaune, donc il faudrait que j'essaye d'en mettre un autre. Et pareil en violet. Ensuite, là, 3 points pour chaque oiseau avec du vent autour de lui. Donc quand c'est autour de lui, on parle des 8 cartes qui sont autour. Même les diagonales, ça compte. Donc c'est autour. Par contre, quand ils disent 4 points pour chaque renard adjacent à une rivière, quand c'est adjacent, c'est seulement... c'est pas les diagonales, c'est seulement orthogonalement. Ensuite, vous avez donc les trios, bah, comme j'ai dit, trio c'est comme les paires, c'est où vous voulez. Là, vous avez rassemblé des cartes jaunes avec des symboles différents. Donc là, c'est toutes vos cartes jaunes dans votre paysage. On va regarder si vous avez un symbole différent, bah 0 points. Si vous en avez 2 différents, 1 point. Si vous avez les 6 symboles différents, 20 points. Donc là, par exemple, pour l'instant, j'ai 3 symboles différents. Donc, pour l'instant, j'aurai 4 points. Ensuite, bah là, c'est 4 points pour chaque colonne avec au moins 4 symboles différents. Donc là, au lieu de regarder en ligne, on regarde en colonne. Voilà, quoi d'autre? Ah oui, il y a ça. Chaque oiseau vaut 3 points pour chaque vent dans la même ligne. Donc là, vous allez regarder si dans votre ligne, vous avez des oiseaux.
et du vent, à ce moment-là, bah du coup, chaque oiseau vaut 3 points. Donc là, cet oiseau me ferait gagner 3 points parce que j'ai 3 points pour chaque vent. Bah, il y en a qu'un. Mais est-ce que j'en ai d'autres? Bah lui, pareil, cet oiseau, j'ai un vent, donc voilà, 3 points. Là, 2 points pour chaque paire formée par une carte jaune et une carte violette. Donc là, on n'est plus sur les symboles, on est vraiment sur les couleurs de cartes. Et là, pareil, ça n'a pas besoin d'être adjacent, vu que c'est toujours les paires. Je trouve que les symboles sont pas toujours... Enfin, les exemples sont pas toujours... Enfin, genre là, on a l'impression qu'il faut que ce soit la ligne d'en dessous. Mais en fait, non, dans la règle, il y a écrit que paire, c'est où on veut dans notre tableau, ça n'a pas besoin d'être adjacent. Voilà. Je pense que j'ai un peu tout dit. Après, on peut découvrir en jouant. Hein. Ah oui, voilà, il y a des trucs comme ça. 4 points par carte dans votre ligne la plus courte. Donc là, bah, faut essayer de faire des lignes plus ou moins égales pour avoir des grandes lignes. Et là, 5 points pour chaque vestige dans la ligne qui en contient le plus. Donc voilà, donc ça dépend un peu quelle stratégie vous voulez faire. Voilà, il y a plein de types d'objectifs différents. Bah du coup, je pense qu'on va pouvoir lancer une partie en solo. Et donc après, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres modes. Il y a le mode coop, donc ça se joue un peu comme le mode solo. On peut jouer avec le mode campagne en coop. Là, en mode solo, votre but, ça va être de battre ces scores-là. Et en mode coop, ça va être de battre les scores qui sont à côté. Si vous voulez, les petits soleils qui sont là. Voilà. Bah du coup, c'est parti. Il y a Serval qui nous dit, vu la tête des cartes, ça va être magnifique à mélanger. Oui. Bonsoir Power of the Fong, comment vas-tu? Hop. Et ben c'est parti. On va justement mélanger. Hop, hop. J'avoue que moi, ma petite technique pour mélanger, c'est de mélanger comme ça. Genre, comme ça, bah... je me prends pas trop les petits biseaux sur les cartes. Enfin, ça va encore, je trouve. Voilà, chacun sa technique. Tac. Donc, on va faire une petite mise en place. Donc, en équipe, quand vous jouez en équipe, vous allez chacun prendre une carte comme ça. Où est-ce que j'ai mis mon autre carte? Ah bah tiens, j'avais pas toutes les cartes déjà. Je me disais, il y en a pas beaucoup des cartes montagne. Où est-ce que j'ai mis l'autre carte jaune? Bon, elle doit être mélangée quelque part. Bon, tant pis, je vais pas prendre jaune. Je vais prendre rouge. Hop. Je retrouverai bien ma carte jaune plus tard. Tac, donc vous allez prendre une carte comme ça, une carte comme ça quand vous jouez en équipe. Il y a un joueur... Donc, ah oui aussi, j'ai pas expliqué. Donc ce côté-là, c'est pour quand vous jouez à 2 joueurs. Ce côté-là, c'est quand vous jouez à 3 joueurs. Il y a des règles spéciales quand vous jouez à 3 joueurs. Je les ai pas expliquées. Voilà, c'est pas grave. Donc vous prenez une carte comme ça et vous prenez une carte comme ça. Pareil, cette carte-là, elle est recto verso, donc en début, pour vos premières parties, il conseille d'utiliser le côté A parce que c'est des objectifs plutôt plus simples. Et quand c'est vos parties plus tard, vous pouvez utiliser le côté B, c'est des objectifs un petit peu plus durs. Voilà. Ensuite, vous allez distribuer à chaque équipe 2 cartes montagne. Hop, imaginons on joue à 2 équipes. Tac. Eux, ils ont aussi leurs cartes. Bam. Et vous allez mettre du coup le reste des cartes montagne au centre de la table, vous mélangez les objectifs et vous mettez les objectifs au centre de la table et ensuite vous êtes prêt à jouer. Le joueur qui commence par faire les objectifs, il pioche 2 cartes objectifs. L'autre joueur pioche 2 cartes montagne qu'il ajoute aux 2 cartes qu'on vient de lui distribuer. Et c'est parti, vous discutez entre vous, vous posez vos cartes. Voilà, ça c'est la mise en place pour 2 équipes. Ensuite, la mise en place solo, et ben, c'est encore plus simple. Vous mélangez les objectifs que vous mettez à côté. Là, pas besoin de carte rôle, on s'en fiche. Mais par contre, vous prenez une carte comme ça, et cette carte-là, vous la prenez en fonction
de la campagne que vous allez faire. Donc là, le premier scénario de la campagne, c'est 4 mois de liberté. Et donc là, pour la carte destination, ils disent qu'on peut prendre une au choix. Mais après, au fur et à mesure, ils vont imposer la carte destination qu'on va prendre. Donc là, bon, je choisis la rouge, au hasard. Donc c'est tout. Vous ne vous distribuez pas 2 cartes montagne parce que comme je l'ai dit, au début de chaque tour en mode solo, on va en piocher 4, on va en jouer 2 parmi les 4 et les 2 autres vont être défaussés, puis on va en repiocher 4, etc. Jusqu'à ce qu'on en ait 16. Voilà, la mise en place solo est terminée et on peut commencer la partie. Je vais vous lire la petite intro de la campagne, comme ça va peut-être vous donner envie de voyager. Donc c'est parti, donc là le 1, 4 mois de liberté, alors c'est écrit tout petit par contre. Il y a 1000 chemins pour un chemin, je ne sais pas quel est le mien. Alors, Bariloche, Argentine, février 2022. Nous sortons tout juste d'une résidence artistique et nos plans ne vont pas plus loin. Notre billet de retour n'est que dans 4 mois. C'est beaucoup et peu à la fois. Nous sommes aux portes des Andes. Les Argentins, fiers de leur pays, n'ont cessé de nous vanter les merveilles depuis notre arrivée. Nous saisissons une carte et commençons à la noter. Il y a tant à découvrir. Les distances sont démesurées, les options de transport limitées. Plutôt que de chercher à tout voir, nous voulons prendre le temps de profiter de chaque étape. Il va falloir faire des choix. Voilà, donc on commence, et donc le but ça va être de battre 80, 100 ou 120 pour avoir 1, 2 ou 3 soleils, et le mieux c'est d'avoir 3 soleils quoi. Tac, donc c'est parti. Donc là moi, je vais gagner 1 point pour chaque paire de cartes rouges dans mon paysage, et 1 point par carte maison dans mon paysage. Donc je vais essayer de prendre des objectifs qui demandent des cartes rouges et des maisons également pour comboter un maximum, parce que c'est quand même un jeu de combo. Je vais faire un petit peu de place et je vais nettoyer un peu cet écran. Donc je mets ça ici. Donc phase 1, je prends 2 cartes objectifs et j'en choisis une. Alors comment je vais faire mon truc? On va faire comme ça. Alors, donc, je peux avoir 2 points pour chaque paire formée par une carte verte plus une carte violette, ou 2 points par paire formée par carte rouge plus carte violette. Comme je viens de le dire, nous, on va essayer de jouer sur les cartes rouges, donc je vais plutôt prendre 2 points pour chaque paire formée par une carte rouge et une carte violette. Et je défausse l'autre carte. Maintenant, je pioche 4 cartes de montagne, et j'ai évidemment pas de carte rouge. Donc, je vais mettre mes cartes montagne ici. En vrai, je sais pas quel zoom vous préférez. Je sais pas si vous voulez pouvoir lire le texte là, ou si je le lis pour vous, c'est bon. Le mode coop, c'est comme le mode solo, mais à plusieurs. C'est ça. Exactement. Du coup, qu'est-ce que je vais mettre? Déjà, on va mettre une carte violette, parce qu'il me faut quand même des paires de cartes rouges et de cartes violettes. En plus, la carte violette, elle a un plus 1, donc c'est pas mal. Lille-nous, c'est mieux. Ok, je fais ça. Ensuite, il me faut quand même des paysages avec des maisons. Là, j'ai une maison. Je vais la prendre, comme ça. Voilà. Me doutais que tu n'aurais pas de rouge. C'est pas juste. Donc, je défausse ça. Et donc, le premier tour est terminé. Deuxième tour. Donc, je prends 2 cartes. Donc là, j'ai 7 points pour chaque rivière placée sous une autre rivière. Donc, il faut faire des petites rivières comme ça. Et ensuite, j'ai 1 point pour chaque rivière et chaque renard. Alors, je vous avoue que c'est peut-être plus facile d'avoir 1 point pour chaque rivière et chaque renard, mais en même temps, 7 points pour chaque rivière placée sous une rivière, ça peut être fort. Le problème, c'est que là, j'ai déjà placé une rivière. Alors, il faudra après peut-être que je place une autre rivière ici. Au-dessus. Je vais décaler mon paysage. Moi, je vais prendre celle à 7 points. Elle est plus dure à faire, mais j'aime bien le challenge. Tac. C'est là. 4 cartes montagne. Ah, j'ai du rouge. J'ai du rouge et j'ai pas de violet par contre.
Bah du coup, je vais prendre le rouge. Mon problème, c'est que là, c'est du vent, c'est pas une rivière, et ça, c'est nul. Allez, tu vas trouver une rivière rouge. Bah ça serait bien. Mais du coup, là, je vais commencer une ligne de rouge ici. Et... j'ai envie de commencer une ligne de jaune avec une maison parce que j'ai un point par maison. En vrai. Mais du coup... voilà, j'ai une super montagne quadricolore. Voilà, j'ai fini la partie. Hop. Bon. Bah super. Tour numéro 3. Alors, un point pour chaque renard et chaque vestige. Donc c'est un peu la même qu'on avait tout à l'heure. Et ici, 5 points pour chaque colonne avec au moins 4 symboles différents. Ah, bah là, j'ai 3 symboles différents pour l'instant. Donc il m'en manquerait un quatrième. Pour avoir 5 points. Ça, c'est pas mal quand même. Allez, je vais prendre ça. 5 points pour chaque colonne avec au moins 4 symboles différents. Hop, moi j'aime bien les cartes avec beaucoup de points. 4 montagnes. Oui, du rouge avec une petite rivière. Donc, allez, bah on la prend et on va mettre la rivière sous la rivière. Tac. Ensuite, ben... on va continuer... Bah, on va continuer le violet avec la petite maison. Hop. Ça me semble bien, ça. Voilà, les autres, c'est un rouge avec un renard et du violet avec un oiseau. Bon. Après... donc ça, c'est bon. Ça, bah, il me faudra un symbole différent et ça, c'est bon. Ok, allez, on fait ça. 4e tour, et là, on est déjà à la moitié de la partie. Chaque oiseau vaut 3 points pour chaque vent dans la même ligne. Pour l'instant, je suis pas trop en train de faire ça. Et là, je dois rassembler des cartes rouges avec des symboles différents. Ça, c'est pas mal, parce que moi, je fais les cartes rouges. Et avec des symboles différents, bah, pour l'instant, j'ai 2 symboles différents, ce qui me fait 1 point. Bon, c'est pas énorme, mais on peut s'améliorer. Faisons ça. Je vais descendre un peu. Tac. Celle-là, bye bye. Ok. 4 cartes montagne. Alors, bah voilà, j'ai du rouge avec des symboles différents. J'ai déjà L. Que je vais mettre ici. En vrai, on s'en fiche un peu que je la mette là-haut ou là-haut. Ouais, je vais peut-être la mettre là-haut quand même parce que je crois qu'il y a une carte qui dit qu'on a des points pour notre ligne, la ligne du haut, enfin chaque carte dans la ligne du haut. Si on la trouve, peut-être que on pourra faire ça. En plus, ça me fait déjà 2 symboles différents dans cette colonne. Quoi d'autre? Donc là, j'ai déjà 2 paires de violet et de rouge. Il faudrait que je prenne limite une autre carte violette pour former une 3e paire. Ça peut être pas mal. Bah ouais, pourquoi pas. Et de toute façon, ce symbole rouge là, je l'ai déjà. Donc je vais mettre ça, je pense. Salut Sordaï, comment vas-tu? Je suis allée à Essen samedi. Oh, trop bien! T'as trouvé des jeux bien? Ils étaient tous sold out. 1 point pour chaque maison et chaque renard. Et 2 points pour chaque paire formée par une carte jaune et une carte violette. Je sais pas ce qu'il y a de mieux. J'avoue que j'ai pas beaucoup de cartes jaunes, alors on va plutôt prendre les maisons et les renards. Tac. Voilà. Je vais décaler tout ça. C'était fou. J'ai adoré. Duel en terre du milieu. Ok. Faut faire quoi? T'étais jamais allé à Essen? C'était ta première fois? Alors, quoi? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est nul. Ce rouge-là, on l'a déjà. Ils ont réussi la prouesse de faire le même jeu sans faire le même jeu. D'accord. C'est bien.
Et moi, il me faut des maisons. Ouais, je vais prendre cette carte pour faire là les maisons et les renards. Tac. Mais en même temps, il me faudrait un quatrième symbole différent ici. Mhm. 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 J'hésite à prendre la rouge quand même. Parce que moi, j'ai des points pour les cartes rouges. Mais celle-là, elle vaut quand même plus 1. Et par contre, j'ai pas encore croisé d'autres rivières pour mettre des rivières sous des rivières. Ça, c'est dommage. Zut, 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 zut. 5 points pour chaque colonne avec au moins 15 symboles différents. Là, il faudrait que je mette un... Limite, il faudrait que je commence une colonne comme ça avec ce symbole-là parce qu'il est pas dedans. Donc ça me ferait 4 symboles différents. 1, 2, 3, 4. Et comme ça, j'ai au moins 7 points. Ah oui, mais je vais plutôt mettre la rouge parce que au moins elle me fait 1 point parce que c'est une carte rouge. Voilà, donc j'ai au moins 7 points ici. Très bien. Donc, il nous reste 3 tours. C'était ma 3e ou 4e fois, mais je n'y étais pas allée depuis 2021. Ok, je vois. Bah surtout depuis le Covid, je pense que les gens, maintenant, ils y vont de fou à Essen. Donc ça doit être blindé, blindé. Moi, j'avais été il y a 3 ans. Hein, et c'était ma 2e fois. Mais j'avoue que là, depuis Lyon, ça faisait un petit peu loin. Mais du coup, j'étais à Disneyland et c'était aussi bien. Alors, 6 points pour chaque paire de vent et 4 points par carte dans votre ligne la plus courte. Ah, c'est chiant parce que là, 4 points par carte dans votre ligne la plus courte, pour l'instant, c'est 4. Que j'ai qu'une carte. Et 6 points par paire de vent. Ça, paire de vent, j'en ai plein, je crois, non? 1, 2... Ah bah j'ai déjà 2 vents, ça me fait déjà 6 points. Allez, on part sur ça. Ok. Tac. Ils ont pété leur record de visiteurs, plus de 200 000 sur le week-end. Ah bah ça m'étonne pas. C'est trop bien Essen. Moi j'aimerais bien y retourner, mais là on habite un petit peu loin. Mais quand on aura redéménagé, on pourra y aller. Marie, elle a pas compris le jeu. Elle a 20 lignes et une colonne. Oui, il y a de quoi être claustrophobe. Ouais, c'est vrai. Il y a tellement de monde que, à mon avis, des fois, tu te sens pas très bien. Alors... Oh, mais regardez, j'ai une rivière! Il faudrait que je puisse mettre sous une autre rivière. Là est tout le challenge. Du coup, je pense que je vais la prendre et je vais la mettre là. Comme ça, si j'ai une rivière verte ou une rivière rouge, je pourrais la mettre. Par contre, si j'ai une rivière jaune, rip. Vraiment rip. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin... Là, j'ai 4 rouges, 4 violettes, donc ça c'est bon. J'ai pas de rouge là, donc je peux pas mettre plus de symboles rouges. Les rivières, c'est bon. Les colonnes avec 4 symboles différents, est-ce que je pourrais avoir ça? J'ai l'impression que non, pas pour l'instant. Là, 1 point par maison et par renard, ok. Bon, bah je vais prendre le renard quand même et je vais le mettre ici. Comme ça, là, j'ai déjà 2 symboles différents. Si j'arrive à en avoir 4 différents dans cette colonne, ça peut être bien aussi. Ok, je repose ça. Allez, plus que 2 tours. Agiraphobe. Oui, agoraphobe, tu voulais dire, non? Claustrophobe. Agoraphobe, c'est avoir peur de la foule. Moi, je parle vraiment de se sentir oppressé dans une pièce, lieu et vouloir sortir. Bah, je pense que c'était les deux. Agoraphobe et... Et qu'est-ce que tu as dit? Claustrophobe, voilà. Alors, 5 points pour chaque vestige dans la ligne qui en contient le plus. Autant dire que j'en ai pas. Si, hein. On va pas aller très loin. 6 pour chaque trio de cartes violettes. Oh bah ça c'est bien. Vu que j'ai 4 cartes violettes, j'ai déjà au moins un trio. On prend ça. Tac. Et les cartes. Très bien. Oh non, j'ai toujours pas de rouge, c'est vraiment nul. Mais j'ai une petite rivière verte. Youhou!
Très bien, trop bien. Alors, qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Bah tiens, on va essayer de continuer les trios de cartes violettes. Voilà. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 cartes. Donc c'est ça. Et il me reste un tour. Oh là là, ça va être compliqué. Compliqué. Tac. Oui, aussi les deux. Mais bon, c'est pas la foule en elle-même qui fait peur. C'est surtout de ne pas avoir assez de place pour que toute cette foule soit à l'aise ensemble. Ouais, pourtant, Essen, c'est grand quand même. Et donc, dernier tour, dans une ligne avec des maisons, toute carte qui n'est pas une maison vaut 1 point. Et là, 3 points pour chaque maison. Oh, bah 3 points pour chaque maison, mais c'est le feu. Parce que j'ai plein de maisons, justement, j'ai joué sur les maisons. Allez, on prend ça. Parce que les points des cartes qui ne sont pas des maisons, c'est un peu nul. Ok, dernier tour, 4 cartes. Oh, j'ai une rouge. Oh, j'ai une rouge et en plus elle est avec une cascade. Donc ça peut être pas mal pour là. Bon, ça me rajoute pas une rouge avec un symbole différent, mais bon, c'est pas grave. Ça me fait une cascade. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, zéro. Alors attendez, les cascades ça vaut combien de points? 7 points. Ouais, c'est pas assez. Ok. Je réfléchis. Qu'est-ce qui me ferait gagner le plus de points? J'ai pas de vent, j'ai pas de maison ni de renard, j'ai pas de violet, j'ai pas de maison. Bah, j'ai envie juste prendre de cette carte. J'ai envie de prendre cette carte verte plus 1. Ça me fait au moins 1 point de plus. Ça sert pas à grand chose, mais. Et voilà. On va faire ça. Je te rassure, mais les gars des scènes sont. Oui, des scènes sont tellement grandes qu'on n'arrive pas encore à se marcher dessus. Les halls, voilà, c'est ça. J'en suis persuadée et je pense que les 200 000 personnes n'étaient pas là tous en même temps. Oui, bah c'est sûr. Sinon, je pense qu'ils ont quand même un quota de personnes à l'intérieur. Le plus dur, c'est de trouver une table comme dans tout festival. Ouais, même à Cannes, c'est l'enfer de trouver une table. Bon, donc là, j'ai fini. J'ai mes 8 objectifs. J'ai mes 16 cartes de paysage. Donc maintenant, je prends le carnet de score. Hop, je tourne la page. Et on va noter mon score. Je vais le noter là. Alors. Bon, vous voyez plus rien. Au pire, je vais faire ça. Voilà. Alors, Marie. Donc déjà, on va compter les points de ça. C'est-à-dire 1 point par carte rouge et 1 point par maison. Donc 1, 2, 3, 4, 5 pour les cartes rouges. Et... donc là, il n'y a pas de maison. 1, 2, 3, 4, 5 pour les maisons, ce qui fait donc 10 points. Tac. Ensuite, 1 point pour chaque rivière et vent qui ont un plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Ah, 8. 8 points. Ensuite, on fait les objectifs. Donc, on va commencer par lui. 2 points pour chaque paire formée par une carte rouge et une carte violette. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 paires. Ça me fait 10 points. Ensuite, rassembler des cartes rouges avec des symboles différents. Je crois que j'ai 1, 2, 3 symboles différents, ce qui me fait 4 points. Ça, c'est pas fou. Ensuite, 7 points pour chaque rivière placée sous une autre rivière. Donc, cette rivière est placée sous cette autre rivière, ça fait 1. Cette rivière est placée sous cette autre rivière, ça fait 2. 3. Donc, 3 x 7, 21. Et
Ensuite, 5 points pour chaque colonne avec au moins 4 symboles différents. J'ai une seule colonne, donc 5 points. 1 point pour chaque maison et chaque renard. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai qu'un seul renard. Ok. 6 points pour chaque paire de vents. J'ai 2 vents, donc 6 points. Oh là là là, c'est nul. Mes scores sont nuls. 6 points pour chaque trio de cartes violettes. J'ai qu'un seul trio, donc 6 points. Et 3 points pour chaque maison. Et j'ai 5 maisons. Donc 3 x 5, 15 points. Ok, et donc maintenant, on fait le total de tout ça. Faire sur mon téléphone. Parce que je suis flemmarde. Alors, on a dit 10. Je vais vous mettre ça. Donc, 10 plus 8 plus 10 plus 4 plus 21 plus 5 plus 6 plus 6 plus 6 plus 15. 91. Aïe 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 aïe. Oh, mon stylo. Il a pas été d'accord avec mon score. Il s'est explosé. C'est pas grave. Donc il fallait faire 80 points pour avoir un soleil et 100 points pour avoir 2 soleils. J'ai fait 91. Voilà, rip moi. Donc j'ai un soleil, ce qui est déjà bien parce que donc pour gagner la partie, il faut avoir un soleil. Mais pour rouler sur la partie, c'est bien d'avoir 2 ou 3 soleils. Bon, j'ai un soleil, c'est déjà bien, c'est-à-dire que j'ai gagné. Mais c'était pas non plus le mieux, quoi. Donc du coup, j'ai perdu mon stylo. Enfin, en gros, le bout, il est parti. Super! C'est pas grave. Marie, elle a tout cassé le crayon. Oui. C'est pas grave. Donc voilà. Donc ça, c'était le scénario numéro 1. Donc, c'est juste pour vous apprendre les règles, etc. Et donc, si vous voulez, on peut faire le scénario 2 qui rajoute des petites règles. Ah oui, une petite chute, ça l'a détruit. Ton sol est fait en quoi? Il est même pas tombé. En fait, c'est que des fois, le ressort fait que le bouchon, je sais pas, il saute. Et voilà. Mais il faudrait que je mette de la colle. C'est pas grave, je vois le capuchon d'ici, il faudrait que j'aille le chercher. J'irai le chercher après. Le morceau de crayon est planté dans le mur. C'est ça. Faut pas le dire à mon chéri. Aïe aïe aïe. Bon allez, on va se faire une autre partie. Tac. Tac. Donc là, la deuxième partie. Donc pour la mise en place, ils disent de prendre la carte violette. Et on peut choisir la destination au choix. En vrai, on peut tenter. Ça a l'air compliqué. Il faut que 6 ou 7 cartes rivière et vent. Ou 8 cartes ou plus rivière et vent. Ah oui, si on a que 6 cartes rivière et vent, 2 points. Et si on en a 8 ou plus, 6 points. Mais ça vaut beaucoup plus ça, j'ai eu 10 points. Bon, on va garder ça. On va garder ce côté. Il faut pas le dire au proprio surtout, c'est ça. Surtout que déjà qu'on n'a pas le droit de percer les murs. Parce que, je sais pas, il est écrit dans le bail qu'on n'a pas le droit d'accrocher de trucs au mur et de percer les trucs au mur. Donc, on vit dans des murs blancs. Mais au moins, c'est pratique pour le live, regardez. Et mon mur est blanc. Super pratique. Tac, alors, on peut ranger ça. Ok. Voilà. Voilà. Donc là,
On fait le violet, la carte destination violette, et on va perdre 5 points pour chaque maison qu'on aura dans notre paysage. Donc le but, c'est de ne pas avoir de maison. Contrairement à la partie d'avant. Tu as le droit de peindre sans percer. Je crois que je peux même pas peindre. Je crois que je peux rien faire. Mais bon, après en soi, moi, vivre avec des murs blancs, c'est pas trop gênant. Quand j'aurai ma vraie maison, que j'aurai achetée avec mon argent, je pourrais percer et mettre des cadres, etc. Là, bon. De toute façon, j'ai toujours vécu dans des logements étudiants, un peu comme ça, avec des murs blancs et tout, donc j'avoue que pour l'instant, ça me gêne pas encore trop, mais c'est vrai que quand j'aurai ma vraie maison, là, je voudrais la décorer quand même joliment, quoi. Ok, donc, on va lire. C'est pas un bail, c'est les règles d'une prison. C'est ça. Alors, donc, est-ce qu'on est sur le bon zoom? Non. Donc là, c'est quoi? Pentagonie. Notre bout du monde, y écrit. El Chalten, Argentine, mars 2022. Pardonnez-moi la prononciation. Nous sautons dans un bus, direction le fin fond de la Patagonie. Nous traçons plein sud, avalant la Pampa par milliers de kilomètres. Nous finissons par débarquer à El Chalten, un village champignon blotti dans les contreforts du mont Fitzroy, ancien camp de base d'alpinistes venus se mesurer au sommet. Cet endroit, loin de tout, n'existe que pour la randonnée, la grimpe, la fuite peut-être. Pendant des jours, nous laissons nos yeux se remplir de lacs, de sommets déchiquetés et de glaciers majestueux. Ici, les rivières charrient des eaux de fonte turquoise, des condors chevauchent les bourrasques et des forêts de langas obstinés couvrent de rouge les flancs des vallées. C'est dur à lire, hein? C'est un pays rude, le plus beau que j'ai jamais vu. C'est soutenu. La déco, des calax avec des jeux dedans. C'est un peu ça. Ah non, pas le droit aux meubles, tout doit être posé au sol. Ah, ce serait horrible. T'imagines les piles de jeux qui s'entassent là? Aïe aïe aïe. Bon bah c'est parti, donc là on va essayer d'avoir un point par... Ah non, je me suis trompée, c'est par paire de cartes. Et là c'est... Ah, donc j'ai pas 91, parce que j'avais que 5 cartes rouges. Donc, 5 cartes rouges, j'avais seulement 2 paires. Donc j'ai moins 3 quoi. Donc j'ai 78. 88 pardon. Oula. J'ai 88. Bon, ça, je gagne quand même. Mais c'est par paire. Très bien. J'ai mal lu. Ça sert de chaise. C'est comme ceux qui avaient fait le trône des jeux de société là à un moment sur Instagram. Hop, c'est parti. Donc, 2 objectifs. Ah bah voilà, nous on fait les cartes violettes, on a des objectifs avec des cartes violettes, et puis après on va piocher des cartes vertes et jaunes. Voilà. Donc, on rassemble les symboles de cartes violettes, ou 4 points pour chaque oiseau dans vos 2 lignes les plus hautes. Ouais, non, ça a l'air relou ça. Ah ouais, mais nous on fait les oiseaux. 1 point par carte oiseau dans votre paysage. Allez, bon, on va prendre les oiseaux alors. Ok. 1, 2, 3, 4. Évidemment, pas de carte violette, pas de carte oiseau. Voilà. Chez. Et on peut pas prendre de maison parce que j'ai moins 5 par carte maison. Oh, bon, ok, bon, ça c'est mort. Donc on enlève celle-là d'office. Et on se débrouille avec celle-ci. Voilà! Mon tour est fini. Alors, 6 points pour chaque colonne contenant au moins 2 renards. Et celle-là à l'envers. Rassembler des cartes jaunes avec des symboles différents. Bah, si on commence à faire les oiseaux, il va falloir faire les renards maintenant, c'est un peu compliqué, hein. Et carte jaune. Oh. On va quand même tenter ça. Je tente les renards. Marie, la chanceuse, le retour. C'est exact. Oh, un renard, oui. Prenons-le vite, avant qu'il s'échappe. Et maintenant, bah, il me faut des cartes violettes, donc bah, c'est parti. Ah oui, mais il me faut des cartes violettes et des oiseaux, vas-y, je vais mettre
Carte violette dans le haut. Voilà. Tac. Ben, on va dire que c'est bon. Il n'y a pas de renard autre de toute façon. C'est parti. Oh, tiens. Ah bah voilà, la carte jaune que je cherchais. Je l'avais mélangée. Ok. Un point pour chaque vestige et chaque maison. Ah non, ça on annule parce que je perds des points pour les maisons. Et 5 points pour chaque vestige avec une carte de chaque côté. Oh, les amis, j'ai pas vu. Mais la carte violette que j'ai prise, elle a une maison. Sacrilège. Bon, bah trop tard, hein. J'ai pas fait gaffe. Bon, bah on va prendre les cartes vestiges parce que là, je vais perdre des points pour les maisons, c'est nul. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, des oiseaux. Je prends ça. Hop, une violette avec un oiseau. Ça, c'est tout ce qu'on veut. Très bien. Ensuite, il me faut des renards. Ah là 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 là, il me faut des cartes vestiges. J'ai ni renard, ni carte. Enfin, il n'y a rien qui va, en fait. Hein. Je vais mettre ma carte verte ici. Et les autres, il y a des maisons, donc j'en veux pas. Allez. Milieu du jeu. 4 points pour chaque maison sans aucune autre maison autour d'elle. Non, c'est mort. Et 1 point pour chaque rivière et chaque vestige. Allez. Ça, c'est déjà mieux. 1, 2, 3, 4. Aïe, aïe, aïe. Oh, un vestige. Un vestige. Il faut que je le prenne. Et bah... ouais, de toute façon, c'est les cartes vestiges avec une carte de chaque côté, donc voilà. Au moins, là, il a une carte de chaque côté. De toute façon, ça, je peux rien faire de plus. Hein. Et en plus... ah non, ça marche pas. Et en plus, j'ai une carte vestige pour ça. Bon, ouais, je pense que c'est le mieux. Parce que là, c'est une maison, j'en veux pas. Donc, on l'auto-supprime. Et ça, bon. J'ai pas besoin de jaune pour l'instant. Et c'est pas un oiseau. Ok. 4 points pour chaque maison adjacente à une rivière. Ok, non. Et 1 point pour chaque oiseau et chaque renard. Ok. Bon, il me faudrait des oiseaux et des renards quand même. Hein. Parce que là, c'est un peu nul. Oh, un renard! Oui! Il suffisait de demander. Il faut quoi? Il faut des renards. 6 points pour chaque colonne contenant au moins 2 renards. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre une rivière ici. Et je vais mettre un renard à côté. Vu que là, il y a une ligne rouge qui est censée être faite, normalement, j'ai le droit de refaire une ligne verte juste en dessous. Et là, comme ça, j'ai une colonne avec 2 renards. Voilà. Ok, et ça, ben, j'en ai pas trop besoin. Ah si, j'aurais pu prendre cette carte-là, ça aurait été bien. Mais en vrai, j'ai pris celle-là, c'est bien aussi. Ok. Ok. Ne surtout pas prendre de maison. Première carte prise, une maison. Non, c'est pas la première, c'était la 3e. Mais c'était quand même une maison. 2 points pour chaque paire formée par une carte jaune plus une carte violette. J'ai pas de carte jaune. 1 point pour chaque rivière et chaque oiseau. C'est chiant parce que j'ai pas... Bon, je vais quand même prendre ça, mais... Oh là là! On va décaler un peu. Oh, c'est compliqué. Allez, reste... Là, il me reste 3 fois à mettre des cartes. Bon, j'ai encore un renard. Ça peut être bien, mais je le mets où? Et après, c'est des cartes rouges. Donc, c'est quoi? C'est les rivières et les vestiges, donc. Il me faudrait des vestiges. J'en ai pas. Je vais en prendre un. Je vais mettre là. Ah oui, avec une carte de chaque côté. Ah oui, bah voilà. Hop. Comme ça, j'ai un vestige entouré et j'ai 5 points. Ok. Ok. Avant-dernier tour. 6 points pour chaque trio de cartes vertes. Ah ouais, ça c'est fort. 2 points pour chaque paire formée par carte jaune et carte verte. Non, c'est nul. Donc on prend les trios des cartes vertes. 1, 2, 3, 4. Oh!
Oh, que des cartes violettes. Mais pas d'oiseaux. Nul. On va mettre des rivières. Parce que nous, on a des points pour les rivières. Voilà. Faire comme ça. Le vent, ça me sert à rien. Non, c'est vraiment les rivières qui me valent des points. Ok. Hop là. Pourquoi je reprends 2 objectifs? Ah bah si, oui. Donc dernier tour, pardon. Je fais n'importe quoi. Rassembler différentes cartes vertes et gagner des points en fonction des symboles. J'ai 1, 2, 3. J'ai 4 symboles cette fois, ce qui ferait 8 points. Ouais, c'est pas mal. Et peut-être que je vais en avoir une de plus là. Ah, j'ai... Non. Allez, dernier tour. Qu'est-ce que j'ai? Oh, un oiseau! « 4 points pour chaque oiseau dans vos 2 lignes les plus hautes. » Est-ce que je rajoute un oiseau là-haut? Peut-être, parce que ça fait quand même 4 points. Tac. Et ensuite... ensuite, il faudrait entourer des cartes vestiges. C'est pas possible. Et là, j'ai ça. Alors, attendez. Les renards, c'est mort. Ça, c'est mort. Ça, je peux le faire avec ça. Ça, c'est mort. Ça, c'est bon. Ouais, j'ai pas de carte verte de toute façon. Donc, hop là. Voilà. Le paysage est défoncé, mais c'est bon. Ok, bah voilà. J'ai fini. En fait, c'est super rapide ce jeu. Hein. Une fois qu'on a pris le pli, hop, 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 ça enchaîne. Alors, combien j'ai de points? Bon. Je vais juste prendre la partie du crayon. Marie. Encore Marie. Oh là là, c'est vraiment nul. Ok, alors, donc déjà, la carte violette. Donc, 1 point par paire de cartes violettes. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes violettes comme tout à l'heure, donc ça me fait 2. Et 1 point par carte oiseau. J'ai que 2 oiseaux, je crois. J'en ai pas trouvé plus. La pioche n'était pas de mon côté, donc ça me fait 2 points, 3, 4 points. Nul. Ensuite, 1 point pour les rivières et les vents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. Ça c'est bien. Ensuite, mes cartes objectifs. 4 points pour chaque oiseau dans vos 2 lignes les plus hautes. J'ai que 2 oiseaux, donc ça fait 8 points. 6 points pour chaque colonne contenant au moins 2 renards. J'ai qu'une seule colonne qui a 2 renards, donc 6 points. 5 points pour chaque vestige avec une carte de chaque côté. Ça, je crois que j'en ai 2. J'ai une carte vestige ici qui a 2 rouges et une carte vestige ici qui a 2 vertes. 8, 8, 8, donc ça me fait 10 points. 1 point pour chaque rivière et chaque vestige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 point pour chaque oiseau et chaque renard. 1, 2, 3, 4. Nul, nul, nul. 1 point pour chaque rivière et chaque oiseau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 points pour chaque trio de cartes vertes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça fait 2 trios. 12 points. Et les cartes vertes avec des symboles différents. Je crois que j'avais dit que j'en avais 4. 1, 2, 4. Donc 8. Aïe, 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 aïe. Et j'ai moins 5 par maison. Donc déjà, j'ai moins 5 d'office. Moins 5. Je sais pas où le noter, mais... Il n'y a pas d'endroit pour les modes solo sur ce carnet de score. Alors, 4 plus 9 plus
8, plus 6, plus 10, plus 9, plus 4, plus 9, plus 12, plus 8, moins 5. 74. Aïe 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 aïe. Vous savez ce qui est écrit sur la carte? Vous savez que pour gagner, il faut faire 75 et que j'ai 74. Je suis morte. J'ai perdu un point. Je suis dégoûtée. C'est vraiment une journée nulle. Voilà, voilà. Bah oui, sans équipier, bah tu as pas de débat à faire à part avec toi-même. C'est sûr. Ça dépend combien elles sont dans ta tête. Ah là 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 là. Juste parce que j'ai pris cette maison de merde là. Je suis sûre que je l'aurais pas prise, j'aurais eu 75. C'est la faute de ta maison. Mais oui. Je suis sûre c'est ça. Je suis dégoûtée. Ah, nul. Un tout petit point tout rikiki. Bah ouais. Non mais c'est bon, j'ai gagné. Oh, je suis dégoûtée. Bon, comme ça vous voyez au moins que ce jeu n'est pas si facile qu'il n'y paraît. Ah là 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 là. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le petit sondage habituel. Et ensuite, je vais vous donner mon avis sur le jeu. Hop, hop, hop. Nouveau sondage. En plus, là, j'ai pas du tout préparé parce que je vous avoue que j'étais à la bourre totale. Ce soir, je suis rentrée à 19h15 chez moi. Et du coup, bah, le temps que je mange et tout ça, j'ai pas eu le temps de tout préparer. Mais ça arrive. Tac. Donc là, comme d'habitude, je fais le petit sondage pour connaître votre avis sur le jeu. Et ensuite, je vous donnerai mon avis à moi. Touk touk touk. Donc c'est parti, vous avez 1 minute pour voter. Le sondage se trouve dans le chat. Il faut ouvrir le chat, choisir votre réponse et répondre. Voilà. Et comme ça, vous voyez à l'écran le sondage qui s'affiche. Voilà, et n'hésitez pas à donner votre avis. On est 13 sur le live et donc ce serait bien qu'il y ait plein de gens qui votent. Parce que plus vous êtes nombreux à voter et plus le vote sera représentatif. Voilà. Allez, ben en attendant... Alors, roulement de tambour. Donc, vous êtes plutôt « il a l'air sympa » ou « il est sympa » si vous avez déjà testé. Et personne ne l'achète très direct. Et il y en a qui sont sceptiques. Très bien. Alors, j'aime la partie solo, mais pas en coop. Je mets quoi? Bah... Soit tu mets bof, soit tu mets il a l'air sympa. Genre tu mets pas j'achète direct, c'est sûr. Enfin, ça dépend parce que t'es pas du tout obligé de jouer en coop. Moi je pense que clairement, du coup, si vous voulez mon avis sur le jeu, moi clairement je pense que jamais de la vie j'y joue en coop. Je pense que vraiment c'est pas la configuration attendue. Et alors à moins que vous ayez des gens qui sont pas trop habitués aux jeux de société et que vous vouliez leur faire découvrir les règles du jeu en les accompagnant, en jouant en coopération avec eux, pourquoi pas jouer en mode coop. Mais sinon, je pense qu'il faut soit y jouer en solo, soit en équipe. En équipe 2 contre 2. Pas 3 contre... Enfin, des équipes de 3, je pense que c'est pas fou. Parce que déjà, mettre d'accord 2 personnes, ça peut être compliqué. Mais alors, mettre d'accord 3 personnes, n'en parlons pas. Ou alors, c'est vraiment vos meilleurs potes et vous pensez pareil. Mais... Donc, je pense qu'il faut jouer en nombre pair, en équipe ou en solo. Après, pour l'instant, moi j'ai joué que en solo et à 8.
donc 4 équipes de 2. Donc je peux pas trop savoir si avec des équipes de 3 ça marche bien, mais je pense que c'est pas la configuration la plus recommandée. Après vous faites ce que vous voulez, peut-être que ça se joue très bien à 3, enfin je veux dire en équipe de 3, ou une équipe de 2, une équipe de 3, mais moi j'avoue que si on est un nombre impair, je proposerais pas Sierra. Je proposerais un autre jeu. Tu joues en coop, mais tu les trahis pour pas atteindre l'objectif. C'est ça. Bof, même pas pour les non-initiés. Ok. Ou alors il faut les menacer, mais c'est pas fou. Non, mais même en équipe, bof, en solo c'est top, mais devoir discuter et se mettre d'accord, impossible. Ça dépend avec qui tu joues. Il y a des gens, c'est sûr, tu pourras pas te mettre d'accord avec eux, mais. Mais voilà, moi je pense que c'est mieux en solo et c'est mieux en équipe. Alors, et c'est pas forcément différent que ce soit en solo ou en équipe. C'est sûr qu'en équipe c'est un peu différent parce qu'on a chacun nos 4 objectifs et donc il faut quand même réussir à se mettre d'accord sur que l'autre prend et essayer d'avoir des objectifs qui se complètent, un peu comme là, et pour pouvoir se monter ensemble. Mais si vous jouez en solo, c'est très bien aussi parce que vous jouez avec vous-même et au moins il n'y a pas de problème, c'est très rapide, on enchaîne, hop 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 hop. C'est sûr qu'en équipe c'est un peu plus long parce que les gens discutent, etc. Et puis après il faut passer les cartes à l'autre équipe, prendre les cartes de l'autre équipe, piocher, est-ce que tout le monde a fini son tour, pour passer au prochain tour, pour pas être trop en avance devant les autres, etc. Alors quand on joue à 2 équipes de 2, je pense que ça va, ça enchaîne. Quand j'y ai joué à 8, c'était quand même un peu plus long parce qu'il fallait attendre que toutes les équipes avaient bien choisi son truc. Bon, ça prend pas non plus 3 plombs, mais si vous jouez avec des gens qui restent plombs, bah ça peut prendre 3 plombs. Mais voilà, ce qui était très long par contre à 8 joueurs, c'était le scoring. Parce que bah, il a fallu lui prendre chaque équipe une par une et dire bon, t'as combien? Vas-y, dis-moi. Alors là, j'ai combien? Et donc faire ça 8 fois, ça a été un petit peu long. Donc je pense que pour une première partie, il vaut mieux pas jouer à 8. Vaut mieux jouer, je pense, soit en solo, soit à 4. Pour une première partie. Après, je pense que jouer à 4 en mode chacun pour soi, ça n'a pas trop d'intérêt parce que je trouve ça bien justement le fait d'être en équipe et de devoir se monter tous ensemble et de devoir coopérer. Enfin moi, je trouve que l'intérêt du jeu, c'est ça. C'est semi-coopératif. Je discute avec toi pour me soulever ensemble et voilà, et je trouve que c'est ça l'intérêt du jeu, mais il faut jouer avec un nombre pair. Voilà, en tout cas, moi je trouve ça bien, j'ai bien aimé. Je sais pas si je le ressortirai en solo parce que je joue pas énormément en solo à part pour les lives, etc. Mais vu que c'est rapide en soi, si je veux me faire un petit casse-tête, hop hop hop, ça, je sais que ça me prendrait 15-20 minutes quoi. Par contre, si on est 4 autour de la table, je pense que je pourrais le ressortir. Parce que justement, bah, je trouve ça... C'est chill, on fait son petit casse-tête, on trouve nos petits objectifs, nos petites cartes. Après, on peut jeter un petit coup d'œil à ce que font les autres, mais en soi, on est vraiment quand même sur son tableau à soi. Ça, c'est peut-être un peu le défaut aussi du jeu, parce qu'il n'y a pas trop d'interaction avec l'autre ou les autres équipes. Et c'est à la fin, on découvre le score en mode vous avez 70! Nous, on a que 12! Là, tu fais un peu, bon, on a mal joué. mais je pense qu'à 4, pour des gens qui veulent un petit jeu de chill, un beau jeu, parce qu'il est quand même magnifique, je trouve, un jeu original, bah, je pense que je pourrais le ressortir à 4 joueurs. Par contre, bon, peut-être à 8 aussi, parce que 8, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux à 8. À 6, pourquoi pas, mais à 6, j'aurais plus envie de faire des jeux d'ambiance en équipe. Non, je sais pas, mais à 8, pourquoi pas. Mais surtout à 4. Certaines personnes arrivent à se disputer avec soi-même. Là, il faut consulter, je pense. C'est Ratapolis qu'on m'a un peu forcé à jouer et finalement, j'ai tellement adoré que je l'ai aimé. Ok. Tout est dans le talent de bien choisir les mots pour convaincre des potes de jeu. Tout ça est écrit dans le livre du Dr von Schrödel. Comment faire jouer n'importe quoi à n'importe qui sans l'usage d'un fusil à pompe, volume 1. Très bien, et ben on ira tous lire le livre du Dr von Struggle. Strudel, pas comment on le dit. Pour connaître comment trouver les mots. Mais moi, c'est vrai que
les gens qui disent j'aime pas les jeux de société, c'est juste qu'ils n'ont pas trouvé le jeu qui leur a fait plonger. Mais genre par exemple, les cousins de mon chéri, ils étaient en mode non, on n'aime pas trop les jeux et tout. Et là, ils sont en mode oh, tu nous as ramené quoi comme jeu? Oh, c'est quoi les meilleurs jeux en ce moment et tout? Oh, on peut jouer à Trio, on peut jouer à Odin, là. Et genre, avant, quand j'ai rencontré mon chat il y a 3 ans, ils étaient en mode non, nous on joue au Uno, rien d'autre, quoi. Donc, il suffit de trouver le jeu qui les fait rentrer et après ils sont pris dans l'engrenage et c'est parti. Trudel, très bien. Il est en livre audio. Ah oui, il fait même des livres sur Discord. Des lives sur Discord. Ok. Enfin voilà, les gens ont juste peur de pas comprendre. Bah ouais, je sais pas, ou peur de perdre, ou de se ridiculiser, ou je sais pas, mais quand tu trouves le jeu qui est adapté à la personne et que tu arrives à la convaincre de jouer à ce jeu, après c'est parti, c'est comme ma mère, elle voulait pas jouer à Skate Joe juste pour l'a priori de la couverture. Et j'étais en mode, allez, pour me faire plaisir, on peut jouer. Et après, on a enchaîné 12 parties le même soir, quoi. Alors qu'elle était partie se coucher, limite. Genre, elle était sur le point d'aller se coucher. Après, elle voulait plus aller dormir. C'est juste, il faut trouver le bon jeu et les bons arguments, comme tu dis, pour convaincre. Celestia, c'est le jeu que je présente systématiquement. Mais pareil, Celestia, c'est un super bon jeu. Et il marche trop bien. Et c'est vrai que pour faire découvrir les jeux de société, Celestia, c'est cool. Bah là, pour faire découvrir les jeux de casse-tête, Sierra, c'est pas mal aussi. En plus, je trouve que les petits symboles et tout, enfin, c'est quand même hyper intuitif. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Après, c'est pas un coup de cœur, Donc, je le ressortirai sûrement à 4, mais voilà. Mais c'est très beau. Mais même, c'est hyper satisfaisant de voir ça, quoi, à la fin. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Je vais regarder le planning, j'ai pas regardé ce que... Si, je sais, lundi. Du coup, le prochain live, c'est lundi, et ce sera à 20h30, et ce sera Arctic. Arctic, qui est le nouveau jeu de chez Ludonote. Et donc là, on va pouvoir jouer sur Board Game Arena, parce qu'il est disponible sur Board Game Arena. Voilà. Et normalement, jeudi prochain, ce sera Ancient Knowledge avec l'extension en solo. Jeudi prochain. C'était chouette, trop bien. Après, j'enchaîne avec Takenoko et après Abyss et on finit par un terraforming. C'est ça, et après, ils sont en mode waouh. Et après, tu fais Ark Nova et tout, enfin, genre que des jeux experts. Mais c'est ça, il suffit hop, de trouver la petite brèche. Et après, c'est parti, l'engrenage, il est lancé. Le jeu Season, ce jeu est parfait pour savoir qui dans ses potes sont perfides et des vicieux stratèges. Pour un jeu qui fait si mignon. C'est vrai que j'ai jamais joué à Season, mais il m'intéresse beaucoup. Donc pourquoi pas un jour tester. Comme ça, je saurais si mes potes sont perfides ou vicieux stratèges. Ah là là. C'est très très méchant. Ah. Ok, bon, bah c'est peut-être pas pour moi alors, parce que moi je suis très sceptique. Pas sceptique comme on dit. Susceptible. Un jeu pour se battre. C'est l'exemple du ne jamais faire confiance à la couverture. C'est ça, c'est vrai. Vicieux et perfide qui m'a invoqué. C'est ça. C'est vrai que des fois, il y a des jeux, tu te dis « Oh, c'est trop choupi ce jeu !» Et puis en fait, tu te mets des coups bas à tout va, tu fais « Oh, mais c'est pas si mignon en fait !» Mais bon, c'est marrant, c'est mignon de se mettre des coups bas en mode kawaii. MDR. Bon, je pense que je vais vous laisser là parce que j'avoue qu'en ce moment je suis un peu fatiguée avec le déménagement de mon entreprise. Je rentre à 19h passées alors qu'avant je rentrais genre à 18h15. Donc là je perds au moins 1 heure de ma vie chaque jour, voire 2 parce que j'ai aussi de l'aller et je pars plus tôt le matin. Et donc je me lève plus tôt, je me couche plus tard et donc je suis un petit peu fatiguée. Mais c'était très cool de faire ce live ce soir parce que j'avoue que les lives ça me rebooste quand même, de vous présenter ces jeux, de discuter avec vous, de voir que vous êtes là, ça fait trop plaisir et
Du coup, ça me met du baume au cœur et c'est très 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 cool, mais il faut que je pense à mon sommeil aussi. Unstable Unicorn. Oui, c'est vrai qu'il est aussi pas très sympa ce jeu. Je me souviens, on a joué avec mes collègues au boulot. Et genre, c'est vrai qu'on s'acharnait beaucoup sur une personne. Et il était en mode « Mais pourquoi vous vous acharnez sur moi ?» Mais en fait, le problème, c'est que si on s'acharnait pas sur lui, il allait gagner. Et même en s'acharnant sur lui, en fait, il a gagné. Et du coup, on était en mode « Bah, c'est qu'on pouvait pas vraiment faire autrement, en fait. » Donc oui, c'est sûr, il se prenait un peu toute la haine sur lui, quoi. On était là à chaque fois, on le focus. Mais bon, on pouvait pas faire autrement, sinon il gagnait. Donc bon. Oui, c'est un jeu où tu gagnes en mettant des bâtons dans les roues des autres, leur imposer des taxes en gros. S'ils utilisent des cartes, tu gagnes des points comme leur savent. Des licornes qui se tapent, c'est ça. Et oublie pas que tu seras la bienvenue à notre table de Studio Arcada à l'Octogone. Oui, c'est ça. J'ai plein de trucs à faire. Il faut que je note tous les stands que je dois aller. Ouh. Mais là, je verrai. Je pense pas que je viendrai le vendredi soir. Les 2 dernières fois, j'étais venue le vendredi soir, samedi et dimanche. Là, il faudra déjà que je vois... Oh, c'est le week-end prochain d'ailleurs. Attends. Là, on est quoi? On est le 12-13. Ah oui, c'est le week-end prochain. Oh, mais trop bien! Mon chéri, il est en repos dimanche prochain. Il est pas prêt. Oh bah du coup je pourrais venir avec mon chéri dimanche, peut-être. Mais je pense que je viendrai le samedi. Enfin je verrai, selon ma fatigue, selon mon travail de la semaine prochaine, je verrai si je viens samedi et dimanche ou si je viens que un jour sur les deux. Mais comme mon chéri il est en repos dimanche, on viendra peut-être dimanche. Mais bon, enfin, de toute façon je serai en presse, en batch presse, donc je peux venir les 3 jours. Mais on verra, parce que si le vendredi je rentre à 19 h, est-ce que j'aurai encore envie de venir jouer? Bon, on verra. Il y aura chocolat chaud pour toi et ton chéri s'il vient. Ah bah il sera content. Moi je suis pas hyper fan du chocolat chaud, mais lui il adore. L'incontournable Exploding Kitten. J'avoue que j'ai joué qu'une seule fois dans ma vie à Exploding Kitten. Mais ça va, c'était sympa. D'ailleurs, Exploding Kitten, Gloomhaven et Terraforming Mars sont aussi des tables peur. Ok. On apprend des trucs. Un bon Munchkin. C'est des flippers virtuels et ils ont fait God Simulator, Skyrim, Indiana Jones et la famille Adams, Borderlands, le tout en table de flipper. Il y en a qui ont de l'imagination quand même. Il y aura du rhum en plus de chocolat chaud. Ah, là je préfère. Non, de l'eau c'est bien. Mais c'est génial ça. Tu viens aussi Princesse Maille à l'Octogone? Enfin, je dis toujours l'Octogone, mais je crois que c'est Octogone, mais bon. Ils vont pas venir me chercher chez moi parce que j'ai dit l'Octogone. Ça va être bien, Octogone. En plus, là, j'ai pu tester plein de jeux à Vichy, mais je pense qu'il y a plein de jeux que j'ai pas... Enfin, que j'aimerais bien aussi tester. C'est 19-20, ouais, je crois que c'est ça. Parce que c'était... D'habitude, c'est plus ou moins une semaine avant Essen. Sauf que là, bah, c'est plutôt je crois que c'était 2 semaines après Essen, je m'étais dit dans ma tête. Je veux pas dire que l'habit fait le moine, mais je te vois pas du tout à te prendre des grosses cuites en t'entendant bailer à la lampe. Non, j'avoue que je ne bois pas d'alcool. Et je bois 99% d'eau, on va dire. Et 1% de jus de pomme et de jus d'ananas et de jus d'orange. Mais jus d'orange pressé, attention. Pas du jus d'orange industriel. Ça, c'est pas bon. Voilà. Mais vraiment 99%. Donc quand je bois du jus de pomme, c'est genre la méga fête. Hein. C'est... Qu'est-ce qui t'arrive, Marie? Ouais, je bois que de l'eau quasiment. Mais bon. C'est ce qui m'avait trop perturbée chez mon chéri quand on s'est rencontrés parce que je lui avais demandé s'il fumait et s'il buvait de l'alcool parce que c'est un peu un red flag pour moi. Que comme je bois pas et que je fume pas, j'ai pas envie d'avoir un chéri qui boive et qui fume. Enfin, ça c'est un avis personnel. Et du coup, je lui avais demandé est-ce que tu bois et est-ce que tu fumes de l'alcool? Et il m'avait répondu non, je bois que de l'eau. Et j'étais en mode mais what? Est-ce que quelqu'un lui a dit de répondre ça? Parce que c'est ma phrase, je ne bois que de l'eau. Et du coup, je pensais que quelqu'un l'avait genre
briefé au début quand on s'est rencontrés ou je sais pas quoi. J'étais en mode, qui t'a payé pour dire ça? Mais non, il boit aussi que de l'eau. Encore pire que moi. Non, il boit aussi des chocolats chauds. Et je crois que c'est tout. Je note sur la liste des courses pour le stand du jus de pomme bio de préférence. C'est gentil. Mais ce serait un méga fête alors, hein, si je bois du jus de pomme. Pareil, je n'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Je ne bois pas d'alcool, sauf la Suze, mais c'est bon pour la santé et je ne fume plus depuis 2 ans. Ok. Je sais pas ce que c'est de la Suze. J'avoue. Du coup, vu que je bois pas d'alcool, à part la bière, mais je connais aucune marque de bière, c'est peut-être une bière, la Suze, j'en sais rien. Je connais la bière, je connais le champagne, je connais le vin. Et encore, le vin, enfin, j'ai juste trempé mes lèvres dans des verres de vin de temps en temps quand mon père était en mode tiens, Marie, goûte, trempe tes lèvres. Mais bon, j'ai jamais aimé ça. C'est de la gentiane. Je sais pas non plus ce que c'est. Il faut décoder. Non, non, c'est de l'alcool de gentiane et ça existe sans alcool aussi. Ok, j'apprends les choses. C'est genre du champomis. MDR, je viens de détruire ton truc. Mais bon, ouais, non, j'ai jamais bu d'alcool. En fait, ça m'a jamais attiré. Et je pense que j'aime bien dire aux gens que je suis déjà assez bourrée dans ma tête sans boire d'alcool, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Si je veux être bourrée, je peux très bien être bourrée toute seule. Un petit cidre pour Marie. En vrai, j'ai déjà bu du cidre. Parce que quand j'étais au collège et au lycée, des fois je faisais des soirées ou des après-midi avec des copines. Et des fois on faisait des soirées crêpes. Et du coup, il y a la maman d'une de mes amies qui nous sortait du cidre. Du coup, je buvais ça et j'étais en mode « Ouais, ça va, c'est pas mal. » C'était pas ma boisson préférée, mais ça va, ça allait. Bon, ok, du coup, j'ai déjà bu du cidre. La gentiane est une plante et les racines servent pour faire la boisson Suze. D'accord. C'est super bon pour la digestion. Oh bah, faudrait peut-être que je goûte, hein, parce que des fois, je me sens un petit peu ballonnée. Du coup, je viens de regarder le calendrier. Non, pas dispo le week-end du 19. Par contre, je monte à Lyon ce week-end. Oh! Tu viens faire quoi, Lyon? Marie, elle a jamais vu les tuches si elle connaît pas la Suze. Mais si, j'ai déjà vu les tuches, mais le seul truc que je me souviens, c'est des frites, des frites, des frites, des frites. Je me souviens pas d'autres trucs. Si, après, je me souviens qu'il s'occupe d'une équipe de foot et voilà, mais... Enfin, je me souviens juste des frites. Marie, une bolée de cidre et elle danse sur la table en chantant Titanic en verlan. C'est ça. C'est sûrement pas du tout l'alcool. Grâce à sa composition, la gentiane est une tonique amère aux vertus apéritives, digestives et cholérétiques. Elle agit sur le manque d'appétit, la digestion difficile, le reflux gastrique, les flatulences et la constipation. Elle est réputée pour ses propriétés toniques et fortifiantes. Donc si tu connais quelqu'un qui fait trop de prout, tu peux aussi lui dire de prendre de la gentiane. Ok, c'est noté. Moi, c'est plus genre j'ai mal au ventre et j'ai envie de vomir. Et c'est surtout quand j'ai mal digéré. Genre, si je mange trop tard le soir et que je me couche trop tôt après avoir mangé, 2-3 heures plus tard, en pleine nuit, genre vers... Bon, peut-être plus. Alors 3-4 heures... 3 heures du matin, 2-3 heures du matin, bah après j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir. Et en fait, c'est juste que j'ai pas assez digéré. Donc maintenant, enfin, du coup, ça fait quelques semaines que j'ai découvert ça. Donc maintenant, il faut que je mange bon, déjà plus tôt le soir, donc vers 19 h on va dire, et pas vers 22 h. Et que je me couche bah, au moins 2 heures après, minimum 2 heures après avoir mangé, quoi. Pas plus tôt. Si je me couche 30 minutes après avoir mangé, c'est passé. Mais donc, peut-être que la gentiane, ça pourrait m'aider. Faudrait que je goûte, voir si c'est bon. Dans les tuches, il y a Mamie Suze. Ah, c'est vrai. Mais c'est gentiane. Le T est un S. Oui, tu sais la langue française. Ok, merci de me corriger. Gentiane. Ce week-end, je viens à Lyon comme d'habitude pour voir ma famille et celle de mon chéri. Ok. Mais c'est nul que tu sois pas dispo pour l'octogone. Alors pour toi, je te dirais plus du citrate de bétaïne pour la digestion.
Plus que gentiane. Et c'est naturel et bon pour la santé. Ok, citrate de bétaïne. Je vais noter. Citrate de bétaïne. Le week-end du 26, je descends pour soirée Halloween. Oh! C'est vrai que toi, t'aimes bien Halloween. Moi, je sais pas ce... Ah si, le 26 au soir, je sais où je suis. Je suis dans le nouveau bâtiment de mon entreprise pour déménager. Oh, ça va être l'enfer. Parce que on déménage totalement. Enfin, tout le monde, toute l'entreprise doit être dans le nouveau bâtiment le 28 octobre. Et donc, mon équipe, on doit se charger de tout le déménagement. Et donc, on va travailler le 26 et le 27, donc qui sont un samedi et un dimanche, pour que tout soit bien pour le 28. Et donc, bah, de toute façon, on doit arrêter tous les serveurs de prod tout le jeudi, les déménager et les redémarrer le vendredi, samedi, etc. Et mettre tous les... Enfin, tout ce qu'il faut, quoi. Donc le 26, ce serait sûrement dans le nouveau bâtiment à faire soirée Halloween avec mes collègues. En train de rusher pour allumer tous les serveurs. Super. Tu en trouves partout en pharmacie et ça coûte rien du tout. Avec ça, ton petit bidou te dira merci maman. Et ben je vais regarder ça. Le 31 octobre, soirée loup-garou déguisé. Perso, je serai déguisée en loup pasteur du village. Trop cool. J'avoue que j'aime trop moi les déguisements, mais je fais pas assez de trucs déguisés, mais j'aimerais bien. Mais bon, après, il faudrait que j'investisse dans des déguisements, parce que le seul déguisement que j'ai, c'est la fée Clochette. MDR, vous allez vous dire, super. Mais j'aimerais bien avoir plein de déguisements. Enfin là, j'avais acheté des accessoires de déguisement pour mes vidéos Instagram, etc. Genre, j'avais acheté un chapeau de sorcière, j'avais acheté... Bah, c'était plus pour Halloween l'année dernière. Et du coup, j'avais acheté un petit collier de sorcière, j'avais acheté un bandana de pirate, j'avais acheté des bougies et tout. Mais là, j'aimerais bien investir plus dans des petits déguisements et tout. Des lunettes de plongée et un bonnet. Ça, j'avais déjà chez moi. Mais ouais, et un maillot de bain. Le 31, on fait une murder party avec notre assaut de jeu, trop hâte, et on joue dans un château, histoire de kiffer l'ambiance. Oh, c'est grave stylé, ça. Ça, c'est grave stylé. Mais par contre, ça va faire peur, hein. Il faut pas que ce soit une murder party trop... qui fasse trop peur. C'est justement le thème de cette année dans ma famille. Peter Pan, Clochette, Captain Crochet, le crocodile, Mister Mouche, Monsieur Mouche, Lily la tigresse. Et bah voilà, je peux te prêter mon déguisement de fée Clochette si tu veux. Sur le site Celtic Web Marchand, tu peux acheter tout plein de costumes. Et surtout pour le JDR et le GN. Je sais pas ce que c'est GN. Celtic Web Marchand. Mais il faut que vous me donniez toutes vos adresses là. Faut que je note. Vas-y, attends, je vais noter. Donc, on a dit citrate de bétaïne. Citrate de bétaïne. Je sais pas comment c'était là. Gentiane. Et quoi, Celtic Web Marchand. Tac. Voilà. Ah non, c'est ma nièce de 2 mois qui fait Clochette. Oh, c'est trop mignon. Et toi, du coup, t'as dit que tu faisais quoi? J'ai oublié. Si, le loup-garou. Ah non, c'est pour un autre truc. Grandeur nature, le JDR, mais en extérieur. C'est vrai, il y en a qui font ça. Très bien. Je prends aussi le site car il me faut un capuchon noir. Et ben voilà. Gentiane, voilà, c'est ça. En plus, je l'écris avec 2 S. Pas avec le T. Je corrige. Voilà. Tel le chaperon rouge, mais en or. Ouais, je vois. Citrate de bétaïne. Super. Bon, je vais peut-être vous laisser. Comme ça, je vais aller lire un livre et dormir. Et parce que demain, je retourne sur le bâtiment pour déménager encore et encore. Donc, tu vas aller sur le site et tu vas devenir toute joie. Ce sera en sirène car j'ai laissé les autres choisir. Oh, mais trop bien, sirène. Mais du coup, pour marcher, ça risque d'être compliqué.
Je rigole. Bon, allez, bah, du coup, je vous souhaite... J'adore me déguiser, mais moi aussi. Moi aussi. Bah, maintenant, je vais me déguiser à chaque live. Non, je rigole. Je rigole. Mais ça pourrait être bien, en vrai. Genre un petit accessoire, un petit chapeau, et un petit collier, des petits trucs. Genre, ça pourrait être marrant. Ça pourrait être super drôle. Par contre, il va falloir beaucoup de costumes. Et là, en plus, lundi, c'est Arctique. Du coup, il faudra un costume d'ours polaire. Ce sera super drôle, mais... je vais avoir un petit peu chaud. J'ai essayé le costume dans les escaliers, je me suis cassé la figure. Ah oui, dans les escaliers, faut pas tester ça. C'est acté à chaque live. Allez. Juste des barrettes fantasy, c'est très bien. Oui, aussi. Ah, je vais mettre une barrette avec un ours. Déjà, faut que je trouve ça. Ça pourrait être marrant. Réfléchissons au principe, on en reparle. Va falloir un budget costume, hein, parce que déjà là j'ai un budget jeu, et en plus je dois avoir un budget costume, mon chéri il va être en mode bon, c'est bon, t'as fini là. J'ai des escaliers partout à la maison. Ah ça c'est pas très pratique si tu te casses un truc pour après monter les escaliers. Mais bon, moi je veux trop une maison avec des escaliers devant la porte d'entrée, parce que je trouve ça trop stylé les escaliers pour monter jusqu'à la porte d'entrée. Ça fait trop château de princesse. Bref. Sur ce, eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. Et du coup, on se retrouve lundi à 20h30 pour jouer à Arctique sur Board Game Arena. Je vais expliquer les règles avant, comme d'habitude, et puis après, on jouera. Voilà, je me ferai porter. Bah voilà, ton mari, il te portera, c'est parfait. L'argent n'apporte pas que satisfaction et vertu que quand on le dépense. Bon shopping, merci. Allez, bonne soirée à tous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut, salut!